sur Mon nom est Anthony Almeida, Linux sous Docker c'est Perusio. Ok, merci. Et 5 minutes. 5 minutes. Merci. Alors, l'idée ici, c'est de faire une petite présentation sur le sujet du microcaching. Ça a été une chose qui est devenue très populaire il y a quelques mois en arrière. C'était un type qui avait un site en WordPress. Il a essayé une solution de caching très simple. Je vais vous montrer ça. Là, l'image, on peut voir avec ça. C'est une chose qui n'est pas très coûteuse, soit du point de vue de l'implémentation, soit du point de vue de l'infrastructure. Alors, l'idée, c'est de créer, utiliser une cache extérieure qui a un TTF qui est très petit. Il peut être aussi petit que vous voulez, il peut être même plus grand. Ça va dépendre de votre stratégie de contenu, comment est-ce que vous voulez que les personnes qui visitent votre site accèdent au contenu. Alors, c'était cette idée-là, où il a publié cette idée, et ça marche surtout la simplicité, ça dépend d'utiliser comme serveur, pas Apache, mais Nginx. Pourquoi? Parce que Nginx a une cache qui vient avec le serveur et que c'est très simple d'utiliser. Parce que si vous avez Nginx, il vient déjà avec une cache pour le trait CGI. Ou si vous utilisez Apache pour servir, pour faire la partie PHP, vous pouvez utiliser aussi les modules de proxy. C'est une cache pareille, les directives sont égales. Et c'est très simple d'utiliser avec Nginx. Vous pouvez, c'est une stratégie que vous pouvez utiliser aussi avec Varnish, mais c'est encore une chose que vous avez à tourner maintenant dans votre infrastructure. Alors, l'idée c'est de plutôt, n'est pas obligatoire, mais je pense quand même que c'est la façon la plus performante d'utiliser PHP avec Nginx, c'est PHP FPM. C'est une chose très récente. Il n'y a pas beaucoup de temps, je pense qu'il y a même peut-être un petit peu plus d'une année qu'il y est dans le répertoire officiel de PHP. C'est une solution facile pour PHP. Et vous pouvez aussi avoir une cache qui soit utilisable pour des utilisateurs qui sont identifiés ou des utilisateurs anonymes. Voilà, j'ai une simple configuration dans ma page GitHub. Ça serait très complexe de le faire ici. C'est pas du tout pour 5 minutes. Et il y a aussi une autre idée, c'est d'avoir un petit crawler qui est toujours, qui est par exemple déclenché par Run, qui est dans votre contact, et qui met toujours les articles que vous voulez. Vous pouvez implémenter une stratégie qui peut dire, par exemple, je veux que les dernières 100 articles soient toujours en cache. Et ces petites crawlers est implémenté en bouche. C'est un commande qui est implémenté et qui permet d'avoir que votre cache soit toujours chaude. Ça veut dire en anglais, c'est le mot que je connais, ça veut dire cache is prime. Il y a aussi la possibilité de faire non seulement une requête, mais de faire plusieurs, combien de requêtes, les numéros que vous voulez en parallèle sur votre site. La question ici, que les limites, c'est pas le crawler, mais c'est plutôt votre site et Drupal. Si vous demandez de faire 1000 requêtes en parallèle, peut-être que ça ne marchera pas très bien sur Drupal. Ça va en prendre de la façon comme votre site est optimisé, tout ça. Et le mode parallèle utilise Nginx a une API basée au Lua, c'est très performant, et utilise cette API-là pour faire des requêtes parallèles d'une façon non bloquante. Alors, ici c'est un petit exemple, c'est un site Drupal vanille, c'est un D7 très simple, et c'est seulement une demande de la page d'accueil. Et ça, c'est les résultats de faire un petit test avec ces outils qui s'appelle WR4. C'est tout récent, WR4, c'est tout récent, et qui donne ces résultats-là. Bon, c'est 5 minutes, il y a plus de temps pour ça, mais
ce soit après. Et voilà, si vous voulez aussi, vous pouvez trouver ici sur le groupe Nginx, groupe de Pandore. Et je suis presque toujours là, attentif à la question que les personnes posent. C'était ça, 5 minutes, je pense. Oui, parfait. Exact.